Donc tout ce que vous venez de voir a été filmé avec un téléphone en utilisant un stabilisateur qui tient littéralement dans votre poche. Aujourd'hui, à Las Vegas, je vous montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de matériel hollywoodien pour obtenir des images cinématographiques. Il s'agit de combiner les bons outils compacts avec les bonnes techniques de narration. Il s'agit de la façon dont vous déplacez la caméra. Aujourd'hui, je vais vous montrer des mouvements simples et intentionnels qui transformeront vos images. Merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais tout filmer avec l'Insta360 Flow 2 Pro, mais comme toujours, vous trouverez tout le matériel utilisé dans cette vidéo dans la description ci-dessous. D'accord, avant de voir des techniques précises, il faut comprendre que le mouvement de la caméra constitue un langage. C'est comme ça que vous parlez à votre public sans dire un mot. C'est la première couche de votre histoire. Alors commençons par le choix le plus basique que vous pouvez faire, et c'est de bouger ou de ne pas bouger la caméra. Maintenant, un plan fixe donne une impression d'objectivité presque comme une photographie. Par exemple, imaginez filmer un grand groupe de personnes traversant une rue à distance. La caméra devient alors un témoin neutre. Cela dit que cela se passe, mais ça ne vous dit pas quoi ressentir. Mais dès que vous introduisez du mouvement, tout change. Au lieu de rester en retrait, vous êtes maintenant dans la foule, vous vous déplacez alors que tout se passe autour de vous. Le monde ne donne plus l'impression d'être observé, il commence à être vécu. Vous ne regardez plus le moment, vous êtes réellement à l'intérieur. Ce simple changement transforme quelque chose de simple en quelque chose de cinématographique, car le mouvement est aussi une question de perspective, pas seulement de déplacement. Ainsi, un lent mouvement vers l'avant installe une intention. Une caméra qui se déplace latéralement donne l'impression que vous découvrez la scène au fur et à mesure, et un mouvement de recul révèle l'échelle, la distance ou l'émotion d'une manière totalement différente. Chaque direction modifie ce que le spectateur ressent, même si rien ne change dans la scène elle-même. Et pour contrôler cette sensation de façon simple et cohérente, tout ce que j'utilise, c'est un smartphone et un stabilisateur. Maintenant, voyons la première façon de commencer à créer un mouvement cinématographique. Maintenant, l'une des meilleures façons d'éviter cet aspect plat en 2 dimensions que l'on obtient souvent avec les vidéos de smartphone, c'est d'utiliser la parallaxe, ce qui peut sembler un peu technique et compliqué, mais en réalité c'est très simple. La parallaxe, c'est lorsque les objets au premier plan semblent se déplacer plus rapidement que ceux à l'arrière-plan. Cette séparation crée l'illusion d'un monde profond en 3 dimensions. Et nous pouvons utiliser cela à notre avantage avec un mouvement que j'aime appeler le parallax push-in. Maintenant, l'idée derrière ce plan, c'est l'immersion. Donc pas en ajoutant plus d'éléments à la scène, mais en superposant ce qui est déjà là. Donc, au lieu de pointer votre caméra directement vers un espace ouvert, vous cherchez une structure, quelque chose au premier plan, quelque chose qui donne un point d'ancrage au cadre. Donc par exemple, j'ai utilisé ces piliers en pierre à la fois comme premier plan et comme moyen d'ajouter du parallaxe à cette prise de vue en avançant. Voici exactement la même prise de vue, mais cette fois sans les piliers au premier plan. L'absence des piliers dans cette prise donne l'impression qu'il y a beaucoup moins de mouvement. Les 2 prises avancent vers le même point focal au même endroit. L'une utilise le parallaxe et l'autre non. Voici un autre exemple ici. Regardez même endroit, seulement cette fois j'utilise ces personnes au premier plan pour créer un effet de parallaxe en avançant vers la tour Eiffel. Désormais, placer des éléments près de la caméra les intègre à la composition, pas seulement au premier plan. Plus l'environnement est animé, plus il sera facile de réaliser cela. Alors profitez des éléments présents dans votre environnement pour les utiliser comme éléments de premier plan. Et si vous avez vraiment du mal à obtenir un plan fluide, même avec un stabilisateur, essayez de passer en mode ralenti, car cela peut vraiment aider à lisser vos images. Cette technique peut s'utiliser presque partout. Il s'agit simplement de distance, de perspective et de mouvements combinés. C'est la puissance du travelling avant en parallaxe. Maintenant, de l'immersion à l'épique, Vegas est une ville de grandeur. Elle est conçue pour vous faire lever les yeux avec émerveillement. Mais comment pouvons-nous traduire ce sentiment d'immensité avec notre téléphone ? Eh bien, nous racontons une histoire de découverte avec un mouvement que j'aime appeler le dévoilement en grue. Pensez-y comme à une ouverture lente d'un rideau sur une scène. Vous faites monter l'attente avant de montrer l'événement principal. En commençant bas et en montant, vous créez un sentiment d'ascension et de magnificence. C'est le mouvement que vous utilisez lorsque vous voulez que votre public soit émerveillé. Maintenant, c'est là que l'Insta360 Flow 2 Pro brille vraiment, parce que pour cela, nous devons placer notre caméra bien bas, près du sol.
Donc je vais mettre le stabilisateur en mode inclinaison libre, ce qui me permet d'imiter un plan de grue hollywoodien. Je vais commencer avec la caméra vraiment près du sol, puis on va simplement et progressivement lever la caméra vers le haut. Maintenant, pour améliorer ce mouvement, essayez d'ajouter un mouvement vers l'avant pendant que vous levez la caméra. La clé ici, c'est de synchroniser la montée pour que votre sujet soit révélé exactement au sommet du mouvement. Maintenant, une autre excellente façon de révéler votre sujet ou point focal est de combiner un mouvement d'avancée avec une inclinaison vers le haut ou vers le bas. Prenez ce plan, par exemple. La caméra commence en pointant vers le bas en direction de ce pont. Ensuite, en avançant le stabilisateur, j'incline lentement vers le haut pour révéler le New York Hotel and Casino. Ou ce plan-ci, par exemple, à l'intérieur du Vénitien, la caméra est d'abord orientée vers le plafond richement décoré. Ensuite, en avançant le stabilisateur, j'incline vers le bas pour révéler ce grand couloir. C'est une technique vraiment simple, mais elle ajoute instantanément plus de profondeur de mouvement et un effet de révélation cinématographique à vos plans, au lieu de simplement garder un cadre statique. D'accord, voyons un autre exemple. Regardez, ici on commence avec la caméra pointée vers le sol. On avance et on relève la caméra pour révéler le pont de Brooklyn. Et on obtient même ce joli petit scintillement de lumière du soleil. Ces mouvements transforment un simple plan d'ensemble en une expérience cinématographique, donnant au public ce sentiment de découverte et d'émerveillement. Vous avez sûrement vu que je filme tout avec un iPhone aujourd'hui, mais je sais que beaucoup d'entre vous vont demander « et les utilisateurs Android ?» C'est clairement l'un des commentaires que je reçois le plus souvent. Ce stabilisateur est excellent, mais il ne fonctionne pas avec un Android. Bonne nouvelle, le Flow 2 Pro n'est plus seulement le meilleur pour iPhone, il est désormais aussi le plus avancé pour Android. Et pas seulement en termes de compatibilité, mais avec une véritable amélioration des performances sur Android. À l'origine, oui, il a été perfectionné pour les créateurs sur iPhone. Mais le Flow 2 Pro est désormais profondément optimisé pour les utilisateurs Android, offrant un contrôle natif de plusieurs objectifs, un suivi avancé par IA et une stabilisation fluide pour les téléphones phares de Samsung, Google, Pixel et d'autres marques. Sympa. D'accord, maintenant, l'une des façons les plus puissantes de créer un mouvement cinématographique n'est pas de poursuivre un sujet, mais de laisser le monde défiler devant vous. J'appelle cela le moment de passage. Donc, au lieu de contrôler tout ce qui se trouve dans le cadre, vous vous placez sur ou à l'intérieur d'un environnement en mouvement et vous le laissez faire le travail pour vous. Donc par exemple, cela pourrait être sur un escalator, en capturant le monde qui défile. Cela crée une composition incroyablement fluide et unique à mesure que le monde défile. Cette technique pourrait être utilisée, par exemple, assis à l'arrière d'un Uber, pour capturer le monde et votre environnement d'un endroit à un autre. Ces situations sont parfaites pour un mouvement cinématographique parce que le cadre change constamment de lui-même. Le mouvement est déjà fluide, mais avec un stabilisateur, la caméra devient ultra stable, ce qui capte vraiment l'attention du public. La technique est simple. Vous ne cherchez pas l'action, vous cherchez le rythme, les espaces entre les bâtiments, les traînées de lumière qui traversent le cadre. Votre rôle n'est pas de forcer quoi que ce soit, mais d'observer et de réagir. Tenez la caméra bien stable et laissez le mouvement créer le déplacement à l'intérieur du plan. Ceci est une parallaxe naturelle créée par le mouvement lui-même. Les éléments au premier plan passent rapidement, l'arrière-plan se déplace lentement et la ville commence à paraître en relief et vivante. Ici à Vegas, j'ai utilisé cette technique de façon constante parce que parfois, le mouvement cinématographique ne vient pas de ce que vous faites avec la caméra, mais de la façon dont vous cadrez votre plan. D'accord, nous avons capturé les foules immersives, l'échelle épique, mais que faire si notre histoire doit se concentrer sur une seule personne ou un seul objet ? Comment faire en sorte qu'il donne l'impression d'être le centre du monde ? Eh bien, pour cela, on utilise le mouvement orbital. Ici, il s'agit de souligner son importance. Vous donnez à votre sujet un vrai moment de mise en valeur en faisant tourner votre caméra autour de lui. L'arrière-plan tourbillonne, créant ce magnifique effet de parallaxe dont nous avons parlé plus tôt. C'est comme si la caméra mettait un projecteur sur votre sujet, faisant disparaître tout le reste et le détachant visuellement de son environnement. Ce mouvement d'éclat, c'est de cela que parle notre histoire en ce moment. Alors, regardez, comment fait-on ? Eh bien, prenons Woody comme exemple. Hey Woody! Tu as l'air super, merci. Monsieur, comment tu vas, Cal? Très bien, et toi? Tu le fais pour une chaîne? Une chaîne YouTube, ouais.
Comment s'appelle ta chaîne? Elle s'appelle Learn Online Video. Learn Online Video. J'y donne des tutoriels sur la réalisation et la production vidéo. Tu veux passer dans une vidéo? Génial. Ah oui? Absolument. Je travaille pour les pourboires, mais c'est mon métier, tu le sais bien. 5 $, je fais quelques prises. Je fais une super vidéo de dédicace. Laisse-moi encore 5 $. Je ferai même une dédicace personnalisée pour ta chaîne. D'accord, je me dis, si j'ai seulement le Bellagio en arrière-plan... Tu peux m'en donner encore 5 $, mec? Je bosse ici. Allez, Les gars, d'accord, 5 de plus. Très bien, 10. on peut faire ça. Allez, juste quelques minutes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ça va? On est là pour toi. D'accord. Que veux-tu que je dise? Tu n'as rien à dire. Tu dois juste rester là et avoir l'air cool. Reste ici et aie l'air cool. Je vais te donner quelques indications, d'accord? D'accord, parle-moi. D'accord, alors si tu te mets juste face à moi... Hé, écoute. Juste pour que tu saches. Ouais, tant que ta chaîne n'est ni illégale ni immorale. Non, pas du tout. C'est éducatif. C'est utile. D'accord, nous avons un accord. Fais-moi confiance. Et tu es content d'être dans la vidéo. Amen. D'accord, très bien. Reste exactement là où tu es. C'est parfait. Je vais juste faire la mise au point sur toi et je vais faire ce qu'on appelle un plan circulaire. Donc je vais tourner autour comme ça. Et tu gardes juste ton visage face à la caméra, d'accord? Prêt? Très bien. Allez, c'est parti. C'est parfait. Et cette fois, fais-moi un petit signe de la main. D'accord, les gars. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je ne montre pas les images de Woody. Pour être honnête, je les ai accidentellement supprimées lors de mon dernier jour à Vegas. La mémoire de mon téléphone était complètement pleine. Je pensais avoir sauvegardé ces images, mais ce n'était pas le cas. Une erreur de débutant, une énorme faute de débutant. Je ne referai plus jamais ça. Je n'ai aucune excuse. Donc ces 10 $ sont partis en fumée. Mais au moins, Woody avait l'air content. Excellent travail, Woody. J'adore ton travail. Bien joué, mon frère. Je te souhaite le meilleur. Gabriel. Toi aussi. Profite du reste. Prends soin de toi. Maintenant... Tu peux faire ces plans circulaires manuellement, comme je l'ai fait avec Woody. Mais si tu as du mal à garder ton sujet centré, alors l'Insta360 Flow 2 Pro dispose d'une fonctionnalité de suivi incroyable, qui te permettra de dessiner un cadre autour de ton sujet. Et ensuite, il fera tout le travail difficile pour toi en gardant le sujet au centre du cadre pendant que tu bouges. Une fonctionnalité incroyablement utile. Maintenant, l'astuce ici est de marcher en cercle autour de ton point focal, en gardant ta caméra verrouillée sur ton sujet tout le temps. Ton stabilisateur fait le travail difficile en gardant la prise de vue stable, mais ton rôle est de maintenir la même distance et la même vitesse, en bougeant un peu comme si tu étais sur des rails invisibles. Plie les genoux, marche du talon à la pointe et utilise ton corps comme amortisseur. Inutile de tourner à 360 degrés autour de ton sujet, sauf si tu le souhaites. Bien sûr, j'ai tendance à me déplacer sur un quart de cercle, ou parfois sur un arc de 180 degrés, ce qui est largement suffisant pour ce dont j'ai besoin. On s'est rapproché pour créer de la profondeur et utiliser divers moyens de transport pour faciliter le mouvement de la caméra. On a révélé pour donner une impression d'échelle, on a tourné autour pour faire des plans qui mettent le sujet en valeur, et on a fait tout ça en utilisant seulement un smartphone et un stabilisateur. Ce n'était pas qu'une question de caméra, mais surtout d'intention derrière le mouvement. Le mouvement cinématographique n'est pas juste une fonctionnalité d'un appareil, c'est un langage avec lequel on s'exprime. Il s'agit de se demander pourquoi avant même de penser à la manière de faire. Que veux-je que le public ressente ? La prochaine fois que tu utilises ton téléphone pour capturer un moment, ne te contente pas de lancer l'enregistrement. Fais un pas, commence bas, trouve ton premier plan, bouge avec intention. Parce que lorsque tu comprends l'art du mouvement intentionnel, tu ne fais plus simplement une vidéo, tu fais du cinéma. Donc si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux en savoir plus sur la réalisation de films avec un smartphone et les mouvements au stabilisateur, alors regarde cette vidéo ici où je te montre 10 mouvements incontournables au stabilisateur que tout cinéaste devrait connaître. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et on se retrouve là-bas.